TVE Média, nous recevons le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, celui qui avait incarné, pensé et défendu la réforme constitutionnelle de 2016 et qui affirmait jusqu'à un passé récent que le président Sall terminerait son règne en 2024 s'il était réélu en 2019. C'est pas un règne, hein, c'est pas un roi. Bon, c'est pas un roi, d'accord. S'il était réélu en 2019. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ben, rien n'a changé. Comment ça se fait qu'il y a quelque temps, il ne pouvait pas et que maintenant, il peut? Non, il ne s'agit pas de changement. Vous savez, quand vous êtes en face d'un texte comme ça, le président de la République, voilà, il est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, nul ne peut exercer plus de mandats consécutifs. Vous êtes dans une démocratie, chacun peut donner son avis. Chacun. Moi-même, j'ai donné mon avis. Voilà. Un autre professeur peut donner son avis, un journaliste peut donner son avis. J'ai même vu des grammairiens qui expliquent le texte à partir de la grammaire. Chacun peut donner son avis. Et c'est ça, d'ailleurs, en état de droit. Mais quel est l'avis qui compte au final? Quel est celui qui doit dire le dernier mot? Ce n'est pas moi. Ce n'est même pas le président Macky Sall. Dans le débat juridique. C'est le Conseil constitutionnel. Alors, je vais vous rappeler des propos... Qui doit dire, attendez. Oui. C'est le Conseil constitutionnel qui doit dire le dernier mot sur la polémique juridique. Maintenant, sur la polémique politique, ça c'est différent. Sur la polémique politique, maintenant, chaque force politique... Mais sur la polémique juridique, invité chez nos confrères de la RFM, vous disiez, parlant du président Abdoulaye Wade, j'ai entendu le président Wade lui-même dire qu'il avait verrouillé la Constitution et que cela signifiait qu'il ne peut pas faire un troisième mandat. Aujourd'hui, je considère que le président Wade ne peut pas faire un troisième mandat. Pourquoi? Parce que la déclaration du président de la République est une source importante en droit constitutionnel. C'est vous qui l'aviez dit. Président Macky Sall a fait une déclaration. C'est une source importante si on suit votre logique en droit constitutionnel. Excellent, madame. Parce que je vois que vous êtes documenté. Et vous avez cherché, vous avez été la bonne source. Et vous avez dit des propos que j'assume, totalement. Mais comment a répondu le Conseil constitutionnel? C'est là que vous avez dû continuer votre recherche. Comment a répondu le Conseil constitutionnel sur ça, en 2012? Le Conseil constitutionnel a répondu, la déclaration du président de la République ne saurait être considérée comme une source de droit, sauf à être matérialisée dans un texte de loi. Ou dans un texte. En tant que professeur de droit, vous saviez pas? Attendez, non, j'ai donné mon avis. C'est pas que je ne savais pas. Non, attendez, il a donné son avis. Je ne dis pas qu'il avait raison sur moi. Mais ce qu'il dit à force exécutoire, ce que j'ai dit à force simplement doctrinale. Le professeur, ce qu'il dit, c'est doctrinal. Le Conseil constitutionnel, ce qu'il dit, c'est la vérité. Isaac Fosser, le premier président de la Cour suprême, avait dit au président Senghor, Monsieur le Président, nous, juges de la Cour suprême, même nos erreurs vous sont opposables. Même nos erreurs vous sont opposables. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au fond, c'est le juge qui a le dernier mot. Moi, j'avais de bonne foi fait cette déclaration que j'assume. Mais le juge m'a dit non. La déclaration du président de la République ne saurait être considérée comme étant une source de droit. C'était ça la réponse du Conseil constitutionnel dans la décision que le Conseil a rendue en 2012, arrêtant la liste des candidats à l'élection. Alors vous, quand vous teniez ces propos, vous fondiez sur quoi en tant que spécialiste de droit constitutionnel? Mais en tant que spécialiste, j'avais considéré que le président de la République est un interprète authentique de la Constitution et que sa déclaration n'est pas la déclaration de n'importe quel individu et que ça peut valoir, ça peut revêtir une certaine force juridique. C'est ça que je pensais. Je l'ai dit, écrit. Le Conseil me répond non. Une déclaration ne peut pas être considérée comme une source de droit. C'est ça la jurisprudence. Ça veut dire que même si le président Macky Sall l'a dit, le Conseil constitutionnel considère que ce n'est pas une source de droit. Et vous êtes convaincu par le Conseil constitutionnel? Mais il n'y a pas à être convaincu. Vous savez, dans un état de droit, lorsqu'il y a une polémique, la polémique, elle est tranchée par le juge. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais elle est tranchée par le juge. Maintenant, si on n'est pas d'accord avec le juge, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est des matières où l'appel est possible, on fait appel. On dit au juge d'appel, le premier juge a dit ça, je ne suis pas d'accord, je vais en appel. Si l'appel, toujours vous n'êtes pas d'accord, vous dites au juge de cassation, je ne suis pas d'accord avec le juge d'appel, je vais en cassation. Mais le Conseil constitutionnel statue, on dit en droit, statut, en premier et dernier ressort. Ça veut dire que les décisions rendues par le Conseil constitutionnel
sont exécutoires et s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles, administratives, politiques. S'imposent. On ne peut pas les discuter. Maintenant, il y a un élément quand même qu'il ne faut pas négliger. C'est que lorsqu'il y a une polémique juridique comme ça, c'est tranché par le Conseil constitutionnel. Mais c'est arbitré en dernière instance par qui? En dernière instance, c'est l'arbitrage par le peuple. Le peuple peut dire, ah, ok, le juge a dit ce qu'il pense. Moi, peuple, à l'élection présidentielle de 2024, 25 février 2024, c'est moi qui déciderai. C'est moi qui ai le dernier mot. Alors, vous aviez pensé cette réforme de 2016. Quels sont, à votre avis, les verrous à mettre pour éliminer complètement cette question à l'avenir? Quels sont les verrous à mettre dans la Constitution pour éliminer complètement le débat sur le troisième mandat? C'est une question intéressante. Nous, on avait mis un verrou. Qu'est-ce qu'il a fait sauter? Justement, c'est le Conseil constitutionnel. Parce qu'on avait mis, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Cette disposition, non, renouvelable une fois, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. On avait dit, cette disposition s'applique au mandat en cours. Cette disposition s'applique au mandat en cours. C'est ça qu'on avait mis. Le Conseil a dit, vous ne pouvez pas mettre dans ce texte que cette disposition s'applique au mandat en cours. Pourquoi? Il faut réécrire le texte et supprimer la disposition transitoire. Parce que le mandat en cours échappe à la loi nouvelle. Le mandat en cours échappe à la loi nouvelle. Les lois ne sont pas rétroactives. La loi nouvelle, le mandat en cours ne peut pas être saisi par la loi nouvelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à partir de la prochaine élection présidentielle, il ne devait plus y avoir de problème. Parce que ici, le problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'il y a une situation transitoire qu'on a voulu régler et on a enlevé la disposition transitoire. Mais à partir de la prochaine présidentielle, il n'y aura plus de débat, parce qu'il n'y aura plus de mandat de transition. Nul ne peut faire plus de mandats consécutifs. Personne ne se posera plus la question de savoir est-ce que le mandat c'est fini, le débat, c'est fini. Pour l'avenir, le débat n'aura plus lieu. Alors, le journal français Le Figaro, dans son édition du 20 mai 2023, a révélé que le président Macky Sall a consulté le juriste constitutionnaliste français Guillaume Drago. C'est un constitutionnaliste proche de l'extrême droite française, âgé de 62 ans, sur la question du troisième mandat. Est-ce que vous confirmez cette information? Moi,